Alors bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Neige. Je suis un peu stressée, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie parce que l'année dernière, en juillet, j'ai connu un accident. Toute ma famille, on devait voyager pour aller en Afrique. Et mon père avait décidé qu'on y aille en deux groupes, vu qu'on est une famille nombreuse. Du coup, mes parents et mes deux petites sœurs devraient aller lundi, le 11 juin. Et moi et ma sœur, on devrait les rejoindre le mercredi 13 juillet. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident le mardi, juste la veille, après les départs de mes parents lundi. Mardi, moi j'ai eu un accident, en gros. Je me suis brûlé tous les corps, sauf le visage. C'était une brûlure au second degré. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être long. Et j'ai envie de le faire vraiment bref et court, mais aussi que vous compreniez. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je bouillissais de l'eau dans une casserole. J'en avais besoin pour... voilà. Et une fois que l'eau a fini de bouillir, j'ai éteint la plaque, j'ai pris la casserole, j'ai versé dans le seau. Et ce qui s'est passé, c'est que la chaleur est remontée dans mes mains. Et par réflexe, j'ai lâché. Et en lâchant, en fait, tout l'eau s'est déversé par terre et je voulais partir en courant. Et en partant, j'ai glissé, je suis tombée. Et tout le reste d'eau qui bouillissait est tombé sur mon corps. Et sur le moment, j'ai pas réalisé, en fait, ce qui s'était passé. Et en tombant, en fait, j'ai une fracture de l'épaule droite. Ça fait que je pouvais pas bouger, j'arrivais pas à me lever. En fait, l'épaule était vraiment restée bloquée. Et du coup, sur le coup, j'ai pas vraiment réalisé ce qui s'est passé. C'est après quelques secondes, je vois mon corps, la peau en train de partir. Et je crie le nom de ma sœur. Divine, elle était dans la chambre. Elle a rangé du coup les dernières valises avant de partir. Et elle vient en courant. Elle a commencé à paniquer. Elle a crié. On n'était que nous deux à la maison. Et elle a appelé les pompiers. Gloire à Dieu, ils n'ont pas tardé. Ils sont arrivés. Ils m'ont injecté de la morphine, il me semble. Je me suis endormie en me réveillant. J'étais à l'hôpital. Et le cas était tellement grave que le CHU d'Évreux n'a pas pu faire quoi que ce soit. Ils m'ont tout de suite transféré le lendemain à l'hôpital de Paris, qui est spécialisé pour brûlures. Et je suis restée quasiment tout le mois de juillet. Je suis sortie vraiment en fin août. Et dans chaque moment de ma vie, il y avait la main de Dieu. Il ne m'a pas abandonnée, il était avec moi. Toutes les personnes qui venaient me rendre visite me disaient mais tu es forte, comment ça se fait? J'étais là, j'ai sourié, mais en fait j'étais faible, mais vraiment faible. Et dans mon cœur, j'ai prié juste, je disais à Dieu fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Et j'arrêtais pas de me lamenter. Je me posais plein de questions. J'ai péché contre Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais il y a une voix à l'intérieur de moi qui me disait, n'est-ce pas toi, dans tes louanges, dans tes chants, tu dis toujours que je t'ai loué dans le bon comme dans le mauvais moment. Loue-moi. Et du coup, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de louer Dieu quand on passe par des moments difficiles. Le premier réflexe, c'est vraiment de se plaindre, de se poser des questions. Mais malgré ça, j'ai voulu louer Dieu. Et ce qui était bien aussi, c'est que j'étais pas seule, malgré que ma famille était déjà partie. Ils pouvaient pas revenir parce qu'ils avaient déjà pris des billets pour 3 semaines. Et il y avait la famille ADD Évreux qui était là. Les pasteurs m'ont beaucoup soutenue. Ils sont venus me rendre visite. Ils prenaient de mes nouvelles. Et je remercie les pasteurs pour le soutien. Je remercie l'Assemblée de Dieu, les frères et sœurs qui ont prié pour moi, car c'est vraiment vos prières que Dieu a exaucées, que Dieu a entendues. Je remercie la jeunesse. Merci pour la surprise que vous m'avez fait. Je me sentais vraiment entourée et pas seule. À l'hôpital, les brûlures étaient vraiment, c'était des brûlures au second degré profondes dans certaines parties du corps et d'autres vraiment superficielles. Que dans les parties profondes, ça a demandé une greffe de peau. Donc, on m'a coupé, enfin, tous les cheveux sur la tête. Ils ont pris la peau de la tête et ils ont greffé par-ci par-là parce que ça pouvait vraiment pas cicatriser tout seul. Il a fallu vraiment une greffe de peau. Ça m'a fait peur. Je me posais des questions, mais on a prié. Dieu était là et tout s'est bien passé, gloire à Dieu. Il n'y a pas eu de complications et de l'accident jusqu'à aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est vraiment Dieu qui m'a gardée, c'est Dieu qui a été avec moi. En sortant de l'hôpital, j'ai prié, je me suis effondrée, j'ai pleuré dans ma chambre et j'ai oublié mon petit papier. Normalement, il y a un verset que, quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur ce verset-là qui dit tes prières ont été. J'ai vu tes larmes, j'ai entendu tes larmes, j'ai vu tes. Enfin, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes.
C'est dans 2 Rois 10. J'ai oublié ma feuille, je l'ai noté. Dieu m'a dit que j'ai entendu tes larmes, j'ai vu ta prière, aujourd'hui je te guéris. Et à la fin de la méditation, je me suis encore effondrée, mais cette fois-là c'était de joie. J'ai saisi cette parole, je me suis dit, tu n'es pas un menteur, tu m'as dit que tu m'as guéri, voilà, tu m'as guéri. Et à chaque fois j'avais ça comme passage, verset biblique. Et le deuxième, c'est que dans Ésaïe 53, je ne sais plus, il a dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je viens à ton secours. Je t'ai dit aujourd'hui, ne crains pas, car je vais te secourir. » Et c'est vraiment des passages bibliques qui m'ont encouragée. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis là devant vous. J'aurais pu mourir, mais Dieu m'a dit, m'a promis qu'il sera avec moi tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Et il a été là. J'ai vu sa main à l'œuvre. Aujourd'hui, je peux témoigner que toutes les tâches sont en train de disparaître par la grâce de Dieu. Il ne reste vraiment presque plus rien. L'état où j'étais quand je m'étais vue toute la peau partir, et aujourd'hui, jamais j'aurais pensé que je serais là devant vous. Et vraiment, merci à toute l'Assemblée. C'est vraiment la main de Dieu qui a été là. Merci au pasteur, merci à ma famille, merci surtout au grand Dieu parce que c'est vraiment lui qui a fait en sorte que je sois ici devant vous. Et je vais apporter un chant qui m'a aussi beaucoup encouragée en fait. Ces chants-là, à chaque fois que je l'ai chanté à l'hôpital, ça a essayé de vraiment de m'encourager. Même en sortant de l'hôpital, c'était vraiment les chants parce que ces chants disent, c'est dans 1 Corinthiens 10:13 qui dit que Dieu ne vous donne pas des épreuves au-delà de vos forces. S'il vous les donne, c'est parce qu'il sait que on peut le surmonter. Et si c'est vraiment Dieu qui a permis que tout ça arrive, c'est qu'il y a une raison. C'est ce que ces chants disent et j'aimerais vraiment l'apporter pour le Seigneur. Gloire à Dieu et que merci de m'avoir écouté. Tu ne m'éprouveras jamais au-delà de mes capacités. Oh, jamais rien ne m'arrive sans que ta main ne l'ait permis. Oh, alors si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Seigneur, si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Je marche dans la confiance vers tout ce que tu as promis. Plus un jour ne se lèvera sans ta lumière sur ma vie. Seigneur, si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Seigneur, si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Je ne veux pas m'inquiéter, tu me connais mieux que moi-même. Et peu m'importe la traversée, oh Jésus, je sais qu'il y a un plan à l'arrivée, Car je ne veux pas, m'inquiéter, tu me connais mieux que moi-même. peu m'importe la traversée, je sais qu'il y a un plan à l'arrivée. Oh, je ne veux pas m'inquiéter. Oh non, jamais. Tu me connais
Seigneur, si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison à tout ce que je vis. En toutes circonstances, c'est toi que je veux suivre. Oh, il y a une raison à tout ce que je vis. En toutes circonstances, c'est toi que je veux suivre. Il y a une raison à tout ce que je vis. À tout ce que je vis. En toutes circonstances, c'est toi que je veux suivre. Il y a une raison. À tout ce que je vis. À tout ce que je vis. En toutes circonstances, c'est toi que je veux suivre. Oh, tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Oh, tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Oh, tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Oh, tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Si c'est toi, si seulement c'est toi. Je ne veux pas m'inquiéter. Tu me connais mieux que moi-même. Et peu m'importe la traversée. Oh Jésus, je sais qu'il y a un plan à l'arrivée. Car je ne veux pas m'inquiéter. Tu me connais mieux que moi-même. Et peu m'importe la traversée. Je sais qu'il y a un plan